Comme dirait Tonton, aujourd'hui on est Jedi et aujourd'hui jeudi on va parler reptiles. Tout ça dans une petite vidéo tranquillou, on y va de suite, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler donc des Acanthosaura. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie de ma communauté qui connaissent pas très bien les reptiles, donc on va voir ensemble un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que le matin, le terrarium s'allume toujours après qu'on soit levé en semaine, parce que la semaine, entre le boulot, l'école, on se lève plus tôt. Le terrarium est dans le salon, du coup le matin quand on se lève pour aller travailler, pour aller à l'école et tout, et ben on allume les lumières sans pour autant que leur terrarium soit encore allumé, parce que j'ai réglé les lumières de façon à ce que ça s'allume pas trop tôt non plus. Ce qu'ils font en fait, c'est grâce à nos lumières du salon, et puis ils se réveillent petit à petit sans pour autant qu'ils soient éblouis directement par leur lumière. Éblouis, façon de parler. Et puis si je dis pas de bêtises, 1 heure après leur terrarium s'allume. Donc ça va, c'est pas non plus à 4-5 heures du matin et on va les laisser se réveiller et casser leur nuit. Non, non, ils ont quand même une bonne nuit de sommeil. Et puis bon, la journée, s'ils veulent dormir, ils peuvent quand même dormir. Alors par contre, la nuit, ils dorment tous accrochés, alors que ça soit d'un côté à droite ou de l'autre, au niveau de la grille, ils dorment souvent debout. Bien que je suppose que ça leur plaise de dormir comme ça, parce que il y en a beaucoup qui dorment accrochés comme ça. Il y en a certains qui vont dormir à plat, mais généralement ils dorment tous accrochés, un petit peu comme les chauves-souris en fait, parce qu'il y en a même un en dessous de la branche une fois qu'il s'est endormi dessous. Il faut avoir les pattes bien accrochées pour pas tomber en pleine nuit. En fin de compte, quand la lumière s'allume, ils ne vont pas directement se mettre sous la lampe chauffante, ils vont rester dans leur coin, se réveiller tranquille pendant plusieurs heures, l'air de rien, parce que je les ai observés, j'ai laissé la GoPro, bon, j'ai pas laissé la GoPro tourner toute la journée, j'ai fait vraiment des petites séquences. J'ai aussi essayé de leur donner donc des verres de farine. Certains encore refusent à la pince, d'autres on mange un petit peu, mais bon, faut pas trop les chatouiller. Et comme je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, c'est vrai que quand ils veulent pas, ils ferment les yeux et ils attendent. Là, il y en a 2 qui m'ont fait le coup. Bon, il y en a quand même un qui a mangé avant. Mais bon, je préfère quand même qu'ils ferment les yeux en voulant me dire bon ben voilà, non, j'en veux pas, laisse-moi tranquille. Au lieu qu'il ne fuit, parce que s'il fuit, ça veut dire qu'il a peur. Au lieu aussi qu'il ouvre la gueule et qu'il se gonfle, parce que ça voudrait dire qu'il est vraiment pas content, qu'il n'est pas du tout de bonne humeur, il faudrait pas le faire chier. Donc je préfère quand même, voilà, le côté je ferme les yeux, laisse-moi tranquille, non j'en veux pas. Je pense que c'est aussi bien pour moi que pour lui. Je pense qu'ils ont quand même pris leur marque. Par contre, c'est pas tout le temps pareil. Il y a des fois où ils vont se mettre à courir, à fuir, parce qu'ils ont eu peur. Là c'est juste au moment du nourrissage où ils n'ont pas cherché à fuir. Alors, je vais vous expliquer un petit truc, je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, mais j'ai pris le réflexe, enfin je prends le réflexe petit à petit, chaque fois que je veux leur donner à manger, je vais mettre un son du fait que, pour leur prévenir qu'en fin de compte, c'est l'heure de manger, qu'il n'y a pas un véritable danger. Du coup ce que je fais juste le oui. Voilà, parce que je peux pas leur parler, si je leur parle ils vont pas comprendre, donc j'ai pensé à émettre un bruit, un son, de façon à les prévenir comme quoi la nourriture arrivait, pour ne pas qu'ils se carapatent trop vite. Actuellement, les anciens, ça se passe très bien, ils fuient pas ni rien. Les nouveaux, bon, c'est pas tout à fait ça, mais ils commencent à s'acclimater petit à petit. Là, pour le coup, j'ai pu en approcher un, mais il a fermé automatiquement les yeux, il n'a pas cherché à essayer de manger ou quoi que ce soit. Bon, j'ai donné des verres de farine pour avoir plus tard dans la vidéo que lorsque je nourris, que je leur donne des blattes dans le petit récipient en plastique. Là, il va préférer partir et fuir, et là, à ce moment-là, je n'ai pas fait le bruit. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'avais pas prévenu comme quoi c'était de la nourriture et du coup, il a préféré fuir parce qu'il a eu peur? Je sais pas, c'est une affaire à suivre, je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, je sais pas du tout si c'est de la connerie ce que je fais, mais c'est pas grave, j'ai envie de tester, donc je teste, voilà, tout simplement. Pour le nourrissage, on a quand même nos élevages perso, que ce soit pour les blattes ou les verres de farine, parce qu'en magasin, les boîtes, elles sont quasi vides, et le prix franchement c'est exorbitant, donc autant avoir notre petit élevage, faire ça bien, et puis moins on sait que ils sont en de bonnes conditions, donc ils vont manger de bonnes choses. Je ferai une vidéo plus tard avec Tonton où je expliquerai vraiment comment moi je m'organise, mais c'est vrai du coup j'ai plusieurs boîtes parce qu'il y a plusieurs stades et tout, mais dans tous les cas prochainement je ferai une vidéo avec Tonton où j'expliquerai tout ça bien comme il faut. La plupart ont mangé, certains étaient cachés, je les ai pas tous trouvés, et puis bon, j'allais pas non plus fouiller dans le terrain pour essayer d'en chercher un ou deux, je les laisse.
Ceux qui sont devant, eh bien, je leur propose, et ceux qui sont cachés, je les laisse. Dans tous les cas, la nourriture est toujours proposée à volonté dans les petits ramequins. Alors par contre, je leur donne pas des blattes à la pince parce que déjà je galère à les attraper à la pince parce que ça court très vite, donc je galère. Je préfère rester sur les verres de farine à la pince et puis les blattes, bon ben on leur donne comme ça dans le petit récipient. Petite question du jour, je voudrais savoir ce que vous avez prévu pour les fêtes de fin d'année. Ça y est, ça approche, les jours sont comptés, le calendrier de l'Avent se termine. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez un calendrier de l'Avent, moi non. Et ça m'empêche pas de compter les jours. Pour les fêtes, on n'a pas prévu de sortir puisque moi je travaille, je n'ai pas de vacances. Donc on ne sort pas, mais on a prévu un petit repas en famille, donc on va passer un bon moment. Voire même un petit moment cocooning après le repas, pourquoi pas. Voilà, rien de particulier, mais ce sont des petits moments comme ça qu'on va en profiter un maximum. Ce qui est sympa aussi à observer, c'est le soir, avant que le terrarium ne s'éteigne, c'est comme s'ils savaient que le terrarium allait s'éteindre, qu'ils avaient une espèce d'horloge interne. Avant que ça s'éteigne, ils rejoignent tous leur petit coin pour pouvoir s'endormir. Et après quelques minutes, le terrarium s'éteint. Bon, ils ne dorment pas de suite parce que nous, on est encore réveillés, on a toujours les lumières du salon allumées. Donc on les revoit dans leur petit coin comme s'ils allaient dormir. Mais ils ne ferment pas encore les yeux. Mais ça se voit que ce sont quand même des animaux très curieux parce qu'ils sont toujours en train de regarder, d'observer, de bouger un petit peu la tête et tout. Donc ouais, ça reste un animal très curieux. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.